Chers amis, bonjour. Nous sommes le jeudi 26 octobre 2023. Il est 10 heures. Quelques news de l'Arménie et de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Hier, l'événement en Arménie, c'était l'inauguration de l'ambassade du Canada à Yerevan en présence de Mélanie Joly, la ministre des Affaires étrangères donc, du Canada, qui a rencontré donc son homologue arménien Arat Mizoyan, qui s'est rendu au mémorial du génocide à Yerevan, déposer une gerbe au musée du génocide, au musée institut du génocide, a rencontré également Nicole Pachinian, le Premier ministre arménien. Donc les relations entre le Canada et l'Arménie sont excellentes. Le Canada qui a confirmé sa participation aux forces de l'Union européenne, aux observateurs de l'Union européenne en Arménie, déployés en Arménie. Voilà donc et puis aussi l'intégrité territoriale de l'Arménie, donc a affirmé donc la chef de la diplomatie canadienne, donc elle a exigé donc l'intégrité territoriale de l'Arménie et puis peut-être des sanctions contre l'Azerbaïdjan et le retour des Arméniens de l'Artsakh dans un espace sécurisé en Artsakh, donc le retour au pays tout simplement. Mais les conditions de sécurité doivent être garanties avant cela, bien sûr. L'Institut Lemkin discutera des questions de l'aide aux dirigeants de l'Artsakh illégalement détenus à Bakou. Donc les présidents donc, de la République de l'Artsakh sont détenus, ainsi que des personnalités de premier plan du gouvernement de la République du Haut-Karabakh qui sont détenus de façon illégale donc, à Bakou. Donc l'Institut Lemkin se propose de les rencontrer, comme la Croix-Rouge d'ailleurs internationale qui les a rencontrés, pour essayer de parvenir à une libération en fait. Donc ils sont illégalement détenus en Azerbaïdjan. Voilà, alors que l'Arménie, j'ai l'impression qu'elle a fait des dossiers effectivement de libération auprès de la Cour internationale de justice et surtout la Cour, enfin le CEDH, donc l'organisation européenne en matière de justice pour la libération de ces prisonniers donc politiques illégalement détenus à Bakou. Euh, bonne nouvelle. On espérait, on pensait pas. Donc l'Arménie, donc ça c'est une nouvelle qui fera plaisir aux jeunes. L'Arménie participera à Nice le 25 novembre prochain au concours de l'Eurovision Junior, donc 2023. L'Arménie qui a gagné l'Eurovision 2021, qui a organisé en 2022 à Yerevan de façon superbe, c'était en décembre dernier, et qui a été gagné par un Français. Donc aujourd'hui c'est la France, donc c'est Nice qui organise l'Eurovision Junior 2023. L'Arménie qui est en termes de victoires, donc deux victoires, quatre places de second, donc deux fois, donc quatre fois deuxième, pardon, et qui participe depuis 2007 au concours de l'Eurovision au concours de l'Eurovision Junior. L'Arménie est le premier pays, je demande en termes de points, dans le classement des pays qui ont le plus gagné et le plus obtenu des deuxièmes places, devant la Géorgie. Voilà, bravo à l'Arménie, ça nous fait plaisir. Puis une autre bonne nouvelle, le lutteur Manvel Khanzertian, c'est Khanzertian donc pour l'Arménie, est devenu vice-champion du monde pardon, des U23 de lutte libre. Ça se passait à Tirana en Albanie dans les 57 kilos. Voilà, donc vice-champion du monde pour un jeune Arménien en lutte libre. Voilà. L'unité militaire spéciale, donc des forces de police, en fait, des unités militaires spéciales des forces de police donc d'Arménie, dépendant du ministère de l'Intérieur d'Arménie, a fêté ses 18 ans, 18e anniversaire, avec une cérémonie. Donc ces forces sont très très bien entraînées et très bien équipées en fait. Ce sont des forces d'intervention de la police arménienne, donc dans le champ du ministère arménien de l'Intérieur. L'Arménie a accepté, donc au Parlement donc hier, la proposition d'ouvrir donc de la Russie d'ouvrir un consulat à Kapan. Voilà, donc là ça a été validé. Entre-temps, le président du Parlement arménien, Alan Simonian, donc, comment dirais-je, a affirmé que la prochaine fois, que les Russes réfléchissent une seconde fois pour essayer dans une émission de télévision, comment dirais-je, de rigoler, enfin de faire d'abaisser Nicole Pachinian. Voilà, donc en fait, les relations entre Yerevan et Moscou sont tendues. L'Arménie a convoqué donc l'ambassadeur de Russie à Yerevan, Sergei Koperkin, et bien sûr, Yerevan ne se laissera pas faire intimider par Moscou. Les relations sont mauvaises, voilà. Donc
Entre-temps, le conseiller donc auprès d'Aliyev, le conseiller auprès d'Aliyev, il s'appelle Adjev, l'un des conseillers en fait, hein. Mais celui-là c'est le plus vif, hein, le plus Hikmet Adjev, a affirmé que le projet du corridor de Zangezur n'est plus attractif pour Bakou. Voilà. Car des intentions similaires peuvent également être développées avec l'Iran. L'Iran pourrait effectivement faire un corridor dans sa partie nord. Donc ça laisserait libre donc le corridor Zangezur. Par contre, euh, donc l'Azerbaïdjan est toujours intéressé par ce corridor de Zangezur. En fait, Bakou dit quelque chose et dit une autre chose, donc un peu son contraire, juste après. Donc voilà, moi je pense personnellement que Bakou est toujours intéressé par le corridor Zangezur, mais il a vu que la communauté internationale est forte à ce niveau-là, au niveau de l'intégrité territoriale de l'Arménie. Bakou a vu que la pression était très très forte au niveau européen, au niveau américain aussi, et donc a fait un pas en arrière en attendant, mais la Turquie derrière, la Turquie d'Erdogan, poussera et pousse toujours à scinder l'Arménie en deux, à récupérer le Zangezur, et le corridor de Zangezur n'est qu'un moyen de couper l'Arménie en deux. Voilà. Je pense que Bakou n'a pas oublié son projet, par contre il met en stand-by au regard de la pression internationale suite à l'invasion de l'Artsakh. Voilà. Et puis les condamnations partout dans le monde, hein. Bakou a été condamné sans être sanctionné malheureusement. Voilà. La situation au Sud-Caucase devrait également être discutée lors de la session aujourd'hui donc du Conseil européen, c'est ce qu'a affirmé Charles Michel. Hier, ils auraient dû rencontrer donc Charles Michel, Pachinian et Aliyev à Bruxelles. Par contre, Aliyev n'est pas venu, voilà, disant que son emploi du temps a été chargé, ce qui est tout à fait faux, hein. Donc voilà, Bakou n'a pas voulu participer à la rencontre avec Pachinian et le président et le représentant, le responsable de l'Union européenne, Charles Michel, le Belge Charles Michel. Une nouvelle fois, donc il n'avait pas été aussi en Espagne, hein, c'était où? C'était à Grenade, ou à la rencontre de Grenade, avec Pachinian, Macron, le chancelier allemand, le Charles Michel. Aliyev s'était désisté, donc prétextant comment que la France avait une attitude un peu anti-azérie ou anti-turque, enfin que des raisons fallacieuses pour ne pas y aller, parce que Bakou savait que l'Europe allait être ferme à son encontre suite à l'invasion de l'Artsakh. Et là, même à Bruxelles, donc, Aliyev n'y va pas, prétextant un emploi du temps chargé. Adat Mizoyan, d'ailleurs, a balayé donc, ce problème du temps chargé en disant que ce sont des futilités qui sont pas réelles, hein. Tout simplement, Bakou n'a pas désiré se rendre à Bruxelles. C'est une honte pour Charles Michel, c'est une honte pour Bruxelles, qui essaye de faire mine de ne pas entendre ce refus d'Aliyev, et puis qui continue, donc comme si de rien n'était. C'est aussi une complicité, une hypocrisie de l'Europe, hein, il faut quand même le dire, hein, voilà. Donc, alors que logiquement, Aliyev doit être sanctionné pour son geste de ne pas se rendre à une rencontre prévue et de haut niveau entre le dirigeant arménien et puis le responsable de l'Union européenne, Charles Michel, qui est une sorte de marionnette, hein. Il est pris comme une marionnette, mais bon, il fait mine oui, on va voir, de toute façon, on va se réunir. C'est ce qu'il dit ça, Charles Michel, en fait. Voilà mes amis pour aujourd'hui, donc j'en ai terminé pour l'actu, et puis bon, juste un petit mot pour Valence et la région donc, de Valence, disparition de notre ami donc, Tatos Agopian, qui était le porte-drapeau des anciens combattants français d'origine arménienne de Dromardèche. Il avait reçu la médaille militaire, c'était un gendarme, hein, durant 40 ans, c'était un militaire, il avait la médaille militaire puis la croix de guerre. C'était un homme de terrain, c'était un homme jovial, un Arménien, donc, qui était à chaque fois donc, avec le drapeau donc, des anciens combattants arméniens aux manifestations, commémorations donc, du 24 avril. Puis on le voyait à travers nos réunions, il était patriote, très patriote aussi, hein, pour l'Arménie et pour la France bien sûr. Voilà, ces obsèques auront lieu mardi prochain à 10 h à l'église de Beaumont. Merci aussi Georges Eretsian, le président de l'ACFOA, les anciens combattants français d'origine arménienne, pour m'avoir passé des éléments sur Tatos Agopian, que j'ai mis d'ailleurs sur ma page Facebook, que je mettrai aussi tout à l'heure sur Arménews. Voilà Tatos, cher ami, donc voilà, 88 ans, donc il est parti tranquillement. Encore la communauté arménienne de Valence et de la région perd un membre actif une nouvelle fois, voilà mes amis. Gageant, espérant que les jeunes puissent remplacer ces départs. Voilà. Bonne journée mes amis et à demain.